Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Automobile Métier. Comme convenu, je poste ma vidéo de la question hebdomadaire. Au niveau de la semaine dernière, c'était la question numéro 2. La question de la semaine, c'était quoi? La semaine dernière, c'était sur AMG. Quelle est la voiture AMG performante au niveau motorisation produite chez Mercedes? AMG existe depuis 1967. Ça a été fondé en 1967, d'accord. Et depuis 1967 jusqu'aux années 80-90, AMG a fait pas mal de kits de carrosserie et d'amélioration au niveau esthétique et visuel, etc. Mais au niveau de motorisation vraiment parlant, le premier véhicule AMG au niveau motorisation produite, c'est la Mercedes W202. La carrosserie W202, c'est la remplaçante de la Mercedes 190 c'est la version Mercedes C36 en 1993. Effectivement, Mercedes avec AMG, ils ont signé un accord. Voilà. Je voulais notamment, je vais vous montrer aussi, bien entendu, la source. La source, c'est un de mes magazines préférés, Youngtimer, hein, qui dit que en 1990 est signé un accord en partenariat commercial qui autorise le préparateur AMG à distribuer et de garantir ses produits via le réseau Mercedes. De cette jointure naît la première Mercedes AMG de série en 1993, c'est la C36. Elle débarque en France en juin 1994, je vous prie. Sous son capot, un moteur 600 lignes de 3606 cm3 qui développe 280 chevaux, je vous prie. Hein, 280 chevaux à l'époque, ça voulait dire beaucoup de choses, hein, même si aujourd'hui ça peut vous paraître banal, dans les années 90 c'était quelque chose. Et même aujourd'hui, les performances sont vraiment exceptionnelles. Et bien évidemment, dévoilée à la rentrée 97, la C43 adopte, elle, un V8 de 4,3 développant 306 chevaux et a été produite à 3085 unités contre 5221 unités pour la C36. La première produite en berline et en break et jusqu'à son retrait du catalogue qui est en juillet 2000. La voici avec le texte. Je vous présente la fameuse mais la oubliée en même temps, C36 AMG Mercedes. Vraiment très bel équipement, une belle gueule avec des grosses jantes AMG pleines. C'est ce qu'il y a de mieux. À cette époque-là, on savait produire des automobiles. Et maintenant, AMG continue toujours avec Mercedes, hein, qui produit des dizaines de différents modèles qui sont au-delà de 500 chevaux. Et bien entendu, des performances excellentes et ébouriffantes et avec des tenues de route et des aides électroniques exceptionnelles qui permettent de s'autoconduire quasiment, excepté si on enlève les aides électroniques, on peut bien s'amuser bien évidemment, hein, je n'ai rien à dire par rapport à cela. Les Mercedes AMG d'aujourd'hui sont aussi très très sportifs et belles, mais moi j'aime bien les voitures des années 80-90, surtout des années 90, j'adore. Donc Youngtimer, je fais la publicité peut-être, mais c'est vraiment un très beau magazine. Et surtout les hors-série, ne les ratez pas, c'est une fois par an au niveau de hors-série et les cotes officielles. Celui-ci c'est de 2022 et on attend patiemment la cote officielle hors-série de Youngtimer de 2023 parce qu'il s'est passé beaucoup de choses entre l'année dernière et aujourd'hui, surtout au niveau du coût de la vie, de l'inflation qui en suit, les pièces détachées qui coûtent de plus en plus cher, nous donne des signaux comme quoi les codes de voitures qui sont aussi en train
flamber, d'augmenter. Donc on attend impatiemment la nouvelle série hors série Youngtimer. J'espère que on aura toujours pour sa bourse une petite voiture, un petit Youngtimer à s'offrir pour pouvoir circuler tranquillement dans les zones ZFE. Ça sera peut-être aussi sur une de mes prochaines vidéos. Je vous en parlerai de ce fameux ZFE, où ça en est, dans quelle ville ils sont donc appliqués, et sur Bordeaux, à partir de quelle date ça va être mis en place. On va discuter de cela aussi, et la possibilité, l'avantage d'avoir une voiture Youngtimer ou une voiture de plus de 30 ans qui pourrait donc nous faire balader en ville tout en étant excepté de ces restrictions de circulation. Merci bien à vous. Bien entendu, je vais poser ma prochaine question. Question numéro 3, c'est la question de la semaine. Les voitures SUV et 4x4 sont vraiment très répandues de nos jours sur les réseaux routiers. C'est pareil dans tous les pays, dans toutes les villes. On est de plus en plus du SUV, mais n'oublions pas qu'il y a des voitures alternatives comme les voitures break. Parmi les voitures break, dans les années 90, il y en a une qui se démarque. C'est une voiture qui a battu le record, si vous voulez, en termes de vitesse, de pointe, bien sûr. Et donc, en 1994, quelle est la voiture break la plus rapide au monde? Cette voiture a été produite en 94, 95 et 96. Ça peut vous donner un petit tuyau si vous voulez. Donc, quelle est cette fameuse voiture sportive break, le break de chasse, comme on dit, hein? Donc, qui a battu le record du monde, qui a tenu le ruban pendant au moins 2-3 ans. Effectivement, en 94, elle a été produite pendant 3 ans. 94, 95, 96. Fin de production 96. Quel est ce fameux break le plus rapide au monde, produit en 94? Vous pouvez pianoter dès maintenant, essayer de trouver la bonne réponse quelque part, dans les magazines, hein, peut-être, ou bien sur Internet. Et la réponse, la semaine prochaine. À bientôt. Ciao.